Mes amis, bonjour et bienvenue sur cette dernière vidéo de la série Vive de ses rentes de manière durable et diversifiée. Donc c'est la quatrième vidéo après une vidéo d'introduction que normalement vous avez tous vu. Ensuite on a eu les actions, l'investissement en bourse et puis l'investissement immobilier. On va s'attaquer maintenant à un gros chapitre qui est la crypto, donc qui est évidemment dans l'air du temps. Et on va voir pourquoi ça peut potentiellement nous intéresser dans une optique de rente, toujours, hein, de revenus passifs. Et puis les meilleurs plans. Alors est-ce que voilà, c'est pas trop agressif d'aller en crypto quand on veut sécuriser son capital et avoir des rentes? On va voir tout ça et on va rentrer un peu dans le détail des projets du moins risqué au plus risqué. On va attaquer tout de suite. Et alors au début j'ai mis pourquoi s'intéresser aux cryptos dans une stratégie de rente. Donc ça peut être une question, enfin c'est une question légitime, parce que je pense que dans l'esprit de beaucoup pour le moment les cryptos c'est quelque chose de très volatile, ce qui est vrai, qui est très risqué, et c'est un peu un casino. Donc on met une petite somme et puis on espère que ça fait x10 et après on part en courant. Donc c'est un peu la vision je pense que une majorité encore de la population a, mais c'est parce que très peu de gens sont encore en crypto, donc il y a cette vision un peu gamble. Mais il y a beaucoup d'autres choses dans la crypto et c'est ce qu'on va voir. Donc pourquoi y être? Déjà, c'est les rendements attractifs. Tout simplement, on va pas y être pour gagner autant que sur un livret A, c'est évident. Et j'ai mis les intérêts composés sont rois et surtout en crypto en fait, parce qu'on va voir qu'avec la DeFi, dans ce qui est decentralized finance, donc la finance décentralisée, on va voir qu'en fait les intérêts composés euh, sont démultipliés parce que au lieu de toucher vos intérêts une fois par an, vous allez les toucher peut-être toutes les semaines ou voire tous les jours, et donc vous allez pouvoir réinvestir beaucoup plus fréquemment et développer votre capital beaucoup plus rapidement. Et surtout avec les taux qu'on va avoir qui sont des taux à deux chiffres, hein. Donc en fait vous allez décupler le compounding, donc vous allez décupler vos intérêts composés au fur et à mesure du temps. Donc j'ai mis ensuite perspective DeFi très intéressante. Donc là on entre plus dans le sujet, un peu plus dans le détail. J'ai mis emprunt et prêt. Donc ça c'est vraiment le cœur de la finance décentralisée. C'est vous avez de l'argent, vous pouvez le prêter, vous souhaitez financer un projet, vous pouvez prendre vos coins, donc vos cryptos, les mettre en collatéral et emprunter à votre tour. Donc il y a ce jeu d'échange en fait qui est de particulier à particulier presque, hein, via une plateforme décentralisée. Quelqu'un apporte de la liquidité et l'autre prend de la liquidité et paie un intérêt. Et ensuite, cet intérêt, vous est payé directement. Et j'ai mis aussi la tokenisation. Alors tokenisation, on va voir un projet en particulier sur lequel j'ai fait une vidéo. Donc c'est sur Realty, qui est la tokenisation immobilière, qui est pour moi un des voilà, qui est un top 3 projets à suivre dans la crypto. Pour ceux évidemment qui s'intéresseraient aussi à l'immobilier, là vous avez un mix crypto immobilier qui est explosif quoi. Donc on en parlera un petit peu, mais je vous mettrai la vidéo en lien à ce moment-là, comme ça vous aurez juste à cliquer dessus. Et se positionner tôt sur des projets solides de long terme, ça c'est évidemment très puissant. Donc là, on oublie, on oublie entre guillemets un peu le terme de rente parce que vous allez être sur des projets qui sont très early, hein, qui ont quelques mois d'existence ou peut-être un an d'existence. Donc vous avez peu de garantie en fait. Vous avez peu de garantie, donc vous allez mettre une petite somme et on va pas compter dessus pour dégager 100 euros tous les mois par exemple. Mais on va compter dessus pour qu'elle fructifie d'une autre manière, donc qu'elle se décuple au fur et à mesure des mois et des années. Donc c'est un peu pas le ticket de loto mais presque. Je l'ai mis là quand même parce que c'est des projets qu'on peut stake. Et donc ce qui veut dire qu'en fait ils vont pouvoir nous rapporter tous les mois ou toutes les semaines. Mais on n'a pas cette stratégie de tous les mois je peux retirer 500 euros et vivre avec. Parce que c'est des projets qui vont être très volatiles, parfois assez peu liquides. Donc on n'a pas vraiment envie de rentrer et sortir sur ces projets, on a plus envie d'acheter des coins de manière régulière, et puis ensuite les mettre en staking et toucher des intérêts et cumuler tout ça, et les intérêts composés ensuite vont faire des merveilles.
Donc ensuite, j'ai mis trois axes de diversification pour trois profils de risque différents du coup. Premier, lending et immobilier tokenisé. Donc là, on va parler lending, surtout stablecoin en fait. Donc stablecoin, c'est quoi? Le stablecoin, c'est vous avez un USD, donc un USD physique, et cet USD physique, en fait, il va être backé par un USD, enfin c'est l'inverse, c'est un token USD qui va être backé par un USD physique. Ça, c'est sur le papier. Donc là, vous avez USDT, USDC, UST. Ça, c'est les trois communément qu'on va utiliser. Moi, je vous conseille USDC et UST. Donc, ce sont deux stablecoins différents. L'USDC, c'est un stablecoin qui est plutôt centralisé, on va dire. L'UST, c'est décentralisé et c'est algorithmique. Donc ça marche différemment. Je ne vais pas détailler le processus ici parce que c'est pas la question. Mais voilà, moi c'est les deux que je conseille, USDC et UST, pardon. Donc on verra un peu plus tard l'utilisation de l'UST. Mais voilà, donc c'est le profil le moins risqué. Pourquoi? Parce que ce token vaudra toujours un USD en fait. Donc vous allez toucher simplement des intérêts là-dessus. Ces intérêts, voilà, ça va être si vous touchez un USDT d'intérêt ou un USDC d'intérêt, ce sera un USD. Ce sera jamais 0,5 ou ce sera jamais 1,50. Donc il y a cette sécurité, donc vous êtes hors de la volatilité des marchés et vous continuez à toucher vos intérêts. Et immobilier tokenisé, donc c'est Realty, on en parlera un peu plus tard. Et ensuite, j'ai mis staking et liquidity providing. Donc ça, c'est le profil un cran plus risqué parce que là, vous avez un risque de marché. Donc pour le staking, vous avez évidemment le risque que le coin perde 50% de sa valeur ou plus. Liquidity providing, eh bien c'est pareil, mais là c'est un peu plus complexe parce que vous allez mettre deux tokens dans une pool et le mouvement de ces deux tokens, en fait, peut vous créer ce qu'on appelle des impermanent loss. Donc, en fait, ce sont des pertes comment on pourrait dire en français, ou des pertes de valeur de vos actifs dues à cette volatilité. Donc ça, je ne vais pas non plus rentrer dans le détail, mais c'est juste pour vous en parler, vous dire que ça existe, mais que c'est déjà un profil de risque un peu plus risqué, mais avec des rendements plus intéressants, bien évidemment. Et en 3, j'ai mis projet NFT et DAO. J'hésitais à le mettre. Quand j'ai pensé à faire cette série de vidéos il y a un mois, je pensais pas le mettre. Mais maintenant, je pense que c'est en train de prendre une ampleur telle en fait qu'on peut pas l'ignorer. Et je pense que c'est bien d'en parler maintenant parce que si vous vous lancez là-dedans, vous serez très tôt dans des projets qui peuvent éventuellement exploser et en termes de valeur, voilà, faire des x5, x10, voire plus. Et on va se concentrer sur des projets qui ramènent des revenus passifs, bien évidemment. Donc voilà, je vais en détailler un en particulier, mais il y en a plein d'autres. Donc on va se lancer tout de suite et avant de commencer d'attaquer direct les plateformes crypto, etc., j'ai fait une petite compound tool. Donc, très simplement, bah voilà la tool, à quoi ça ressemble. C'est pas bien compliqué. Vous avez peut-être déjà vu, enfin il y a sur internet des choses un peu similaires. On a pris une hypothèse, capital de départ 3000 euros, investissement mensuel 100 euros. C'est 100 euros par plateforme, donc en fait c'est 300 euros mensuels. Et j'ai étendu ça sur 10 ans. Voilà, donc tout bêtement. J'ai pris trois plateformes, les trois plateformes que je vais rapidement vous présenter ensuite. Realty, donc qui est immobilier tokenisé. En gros, vous achetez des immeubles, des maisons aux États-Unis sous forme de token. Donc vous avez de l'immobilier physique qui est relié à un token et vous touchez des loyers voilà, comme si vous aviez l'immeuble en physique en fait, sauf que vous touchez vos loyers en USDC. Encore protocole, là c'est avec de l'UST, donc qui est également un stablecoin. Vous allez le déposer sur un compte qui vous rapporte entre 19 et 20%. Et voilà, donc vous avez toujours pas de volatilité, de risque de marché ou quoi, parce que là c'est que du stablecoin dont on va parler pour le moment. Et Celsius, même chose. Celsius, alors là, c'est sur du lending. Donc vous allez prêter vos coins et ça va vous rapporter. Donc là, on a mis 8,5%, ce qui est ce que ça rapporte en ce moment pour des stablecoins. Mais vous pouvez aussi mettre par exemple du Matic, je crois que ça rapporte 10,5%.
vous avez du Bitcoin, Ethereum, etc. Mais là, on va se concentrer sur les stablecoins puisque nous, on a un objectif de rente, de revenus passifs. Donc on veut, pour le moment, là, c'est un profil plutôt sécurité, donc on veut pas de risque de marché. Donc avec cette hypothèse, sur 10 ans, on investit 39 000 euros. On arrive avec 48 000 euros d'intérêt après 10 ans. Donc taux de capital, on est à 87 000 euros. Et on a une rente mensuelle de 1 000 euros par mois après ces 10 ans. Donc vous voyez un petit peu déjà tout le principe, hein. Et là on l'a fait sur les 10 premières années, mais si vous l'étendez sur les 10 prochaines, en fait c'est là où vous avez vraiment le bénéfice des intérêts composés. Le plus longtemps vous allez le faire et en fait c'est de manière exponentielle, ça va grossir. Donc les premières années c'est pas forcément impressionnant. Mais après 10 ans, vous commencez à le voir quand même, hein. Déjà après 10 ans, votre capital a fait fois 2,5. Là, on a des rentes qui commencent à être sympas, hein. On est passé sur du 4 chiffres. Et si vous l'étendez encore sur 10 ans, là, ça explose. Aussi, j'ai pris cette hypothèse, hein, mais si vous avez un capital de départ plus important ou si tous les mois vous pouvez mettre plus, ça va évidemment aller beaucoup plus rapidement. Mais vous voyez qu'en fait, avec des retours de 10, 20%, ça va très vite en fait. Ça va très très vite et donc au lieu que sur votre compte en banque ça se fasse à 2-3% et que ça prenne 40 ans en fait ici à 10 ou 20% ça va prendre 10 ans quoi. Donc c'est évidemment extrêmement intéressant et c'est pour ça qu'on s'intéresse aux cryptos, c'est pour ça qu'on va aller un peu voir en DeFi ce qui se passe. On va pas perdre plus de temps là-dessus. On va attaquer tout de suite avec Celsius. Donc Celsius, voilà la plateforme. Vous avez aussi une application sur téléphone qui est peut-être même mieux à utiliser. Mais maintenant ils ont un dashboard aussi sur ordinateur. Donc à vous de voir. Mais voilà à quoi ça ressemble. En gros, donc là, ce qui va nous intéresser, nous, c'est les stablecoins. Donc les stablecoins, vous en avez ici. Alors je peux mettre available coin. Non, je peux même mettre faire ça. Hop. Voilà, là vous avez l'USDC par exemple. USDC, alors moi c'est 10,73% parce que vous le voyez ici, je suis Platinum. Ce qui veut dire qu'en fait j'ai un ratio de sell token qui est supérieur à je crois 25 ou 30%. Mais bon, ça on s'en fiche. Si vous arrivez et vous déposez que vos USDC, la plateforme va vous rémunérer 8,5% je crois ou 8,8% sur vos stablecoins par an. Ce qui est quand même très intéressant. Et ce qui est très bien avec Celsius, c'est que dès la première seconde où vous déposez, vous gagnez des intérêts. Aussi, il n'y a pas de frais de retrait, c'est-à-dire que les retraits sont gratuits. Donc sur Ethereum, c'est quand même très intéressant. Et en plus de ça, vous êtes payé toutes les semaines. Donc tous les lundis, vous allez recevoir vos intérêts. Et ensuite, ces intérêts vont automatiquement compound. Donc voilà, là vous avez les intérêts composés sans rien faire. Vous mettez votre somme et vous laissez faire le temps. Donc là, c'est point de vue sécurité, quoi, vous êtes tranquille. Voilà, Celsius, j'utilise depuis plus d'1 an maintenant, aucun problème, jamais eu de soucis. Le service client est présent, répond pas toujours super rapidement, mais si c'est important, vous pouvez les contacter même sur Twitter. Euh, voilà, j'aime bien l'équipe. Sur YouTube, ils font aussi des AMA toutes les semaines, je crois, tous les vendredis, il me semble. Donc vous pouvez aller voir ça. C'est très sérieux. Ils sont maintenant, je crois qu'ils ont plus de 10 milliards de dollars en gestion. Donc c'est pas rien. C'est pas rien, c'est très costaud. Donc si vous êtes plutôt côté sécurité, moi j'irais plutôt sur Celsius. Vous déposez vos stablecoins, vous gagnez toutes les semaines, et puis voilà, vous avez la vie tranquille. Ensuite, on a Realty. Realty, je vais vraiment passer très rapidement dessus parce que je vais vous mettre le lien sur la vidéo que j'ai fait qui est eh bien que sur Realty où j'entre un peu plus dans le détail. Donc on va aller très vite. Ici c'est immobilier tokenisé. Donc tout simplement on achète des maisons, des immeubles, on les découpe en tokens de 50 dollars et ensuite on les met à la vente. Donc vous pouvez acheter votre token de 50 dollars. On va prendre l'exemple ici. Un token 50 dollars 29. Expected income, ce que ça vous rapporte 7,5%.
Et donc par token, vous allez gagner 3,78 $ par an. Donc voilà, très simplement, tout ça, ça se fait sur MetaMask. Et pareil, tous les lundis, vous touchez vos loyers. Donc là, c'est pareil, toutes les semaines, vous allez pouvoir réinvestir vos loyers. Donc voilà, vous voyez que c'est réinvestissement en fait. Ce qui veut dire que si vous choisissez de réinvestir, automatiquement toutes les semaines, vos loyers seront réinvestis dans cette maison en fait. Donc pareil, vous n'avez rien à faire tous les lundis, les réinvestissements sont automatiques. Donc voilà, je vous laisse aller voir ma vidéo dessus. Comme ça, on va pouvoir enchaîner directement sur Encore Protocol. Alors, Encore Protocol, c'est quoi? C'est un peu dans le style Celsius, puisqu'on a une mécanique de je dépose d'un côté, j'emprunte de l'autre. Donc vous voyez, total deposit ici, on est à 6 milliards. Donc il y a 6 milliards d'UST. Donc UST, c'est le stablecoin qui est attaché à Terra. Et on a en bourreau, donc en emprunt, 1,6 milliard. Et donc, ça nous rapporte 19,47%. Voilà, j'avais mis 19% parce que c'est censé rester toujours aux alentours entre 19 et 20%. En ce moment, ça bouge pas mal parce que bah, vous voyez qu'il y a un gap, il y a un trou entre ceux qui déposent et ceux qui empruntent. Et le trou est quand même assez élevé. Ce qui fait que là, pour le moment, encore, c'est pas rentable. C'est-à-dire qu'il y a une yield de réserve ici qui permet justement de soutenir ce 20% qui vous est donné en rémunération. Mais une fois qu'on arrive à zéro, bah en fait, ce taux va baisser. Donc pour le moment, c'est jamais arrivé. Donc le taux est toujours resté au-dessus des 19%. Et là, ça va pas arriver non plus parce que donc, vous voyez qu'on est à 8 millions, ça baisse, hein. En ce moment, ça baisse parce qu'il n'y a pas assez de gens qui empruntent. Mais ils viennent de lever 420 ou 450 millions de dollars pour justement renflouer cette réserve. Et c'est censé durer un an. Donc là, on est censé être tranquille encore pendant un an et donc les 20% sont assurés normalement pendant encore un an. Donc je pense qu'il faut en profiter, hein. Faut en profiter. Alors moi j'ai tout retiré il n'y a pas longtemps parce que bah, j'ai acheté quand les cryptos ont baissé là. J'ai utilisé justement ces stablecoins pour acheter. Mais là, si vous êtes vous dans un esprit de rente déjà, vous avez un capital et que vous voulez de la rente, je pense que Encore Protocol est vraiment très bien. 19% c'est énorme. Et donc il faut en profiter. Il faut en profiter parce qu'après cette année, si ils sont toujours pas, s'il n'y a pas suffisamment de gens qui vont emprunter, ils pourront pas soutenir ces 20%, je pense. Ce qui veut dire que mécaniquement ça va baisser. À combien, je sais pas. Mais je pense qu'il faut en profiter maintenant. Donc voilà, Encore Protocol. Je vous mettrai de toute façon dans la description les liens. J'ai utilisé ça aussi pareil pendant peut-être 6-8 mois, donc juste avant le dernier dip là. Jamais eu de soucis. Vous n'avez pas de période de lock, donc vous pouvez déposer et retirer votre argent instantanément en fait. Donc là on est, enfin c'est tip top quoi. Voilà pour Encore Protocol. Ensuite, on va passer donc là sur un niveau au-dessus on va dire, de risque. Et je vais vous parler du staking et du liquidity providing. Alors, on va commencer par le staking. Staking, c'est quoi? Le staking, c'est simplement le fait de mettre ses coins sur un portefeuille qui va vous rapporter des intérêts. Et ce portefeuille, en fait, c'est un portefeuille qu'on peut appeler de validation. Donc, je vais faire simple, hein, mais en fait, vous allez déléguer vos droits comme des droits de vote pour les actions. Vous allez les déléguer à quelqu'un et vous allez être rémunéré pour ça. Donc je fais simple, hein. Je fais simple parce que ça pourrait être une vidéo entière là-dessus, mais en gros vous déléguez votre pouvoir avec vos tokens à quelqu'un d'autre et ce quelqu'un d'autre va vous rémunérer pour ça. Et tout ça c'est pour sécuriser le réseau de blockchain. Mais voilà, bon, je vais passer les détails. En gros, ici, c'est plus risqué. Pourquoi? Bah parce que vous avez déjà un token qui va subir la volatilité, qui va être sujet à tous les risques de marché en fait. Donc les 1000 dollars que vous allez mettre dans ce token, vous n'êtes pas sûr d'avoir 1000 dollars encore en valeur dans un an. Donc, voilà pourquoi c'est risqué.
Mais par contre, vous avez des taux d'intérêt qui vont être souvent assez intéressants. Et surtout, en fait, vous prévoyez que ce projet et que ce token va prendre de la valeur plutôt qu'en perdre. Donc les tokens que vous avez maintenant et les tokens que vous recevez en intérêt sont censés normalement prendre de la valeur. Donc plus risqué, mais en termes de reward, c'est évidemment mieux également. Donc voilà, il y a un upside qui est plus important, mais un risque qui est évidemment plus important également. Donc là, j'ai pris l'exemple sur Vera Wallet. Donc là, c'est pour VRA. Le token s'appelle VRA pour Veracity et qui rapporte pour le moment 25,5% jusqu'au 31 mars et ensuite ce sera, je crois, 18%. Donc c'est du staking très intéressant à 25%, c'est assez énorme. Donc là, moi j'en profite en ce moment depuis maintenant plusieurs mois. Donc Vera a pas mal baissé, c'est en train de se reprendre. Mais moi je m'en fiche un petit peu de ça parce que j'accumule des coins en fait. J'accumule des coins. Intérêts composés, ce qui fait que les intérêts que je touche ici, je les remets en staking et ils me rapportent de nouveau des intérêts. Et voilà, je regarde pas trop le prix, donc là je suis pas encore vraiment dans une logique de rente où je vais vendre mes coins et récupérer une partie du cash. Je réinvestis tout, je regarde pas le prix et en fait c'est un projet auquel moi je crois. Je pense que ça va prendre énormément de valeur dans le futur. Donc pour le moment, mon intérêt, moi, c'est pas de regarder le prix avant peut-être 2, 3, 5 ans. Donc voilà, on met de côté, ça génère des intérêts, je les réinvestis et puis on continue comme ça. Deuxième projet, même logique, Flux. Donc Flux, c'est tout ce qui est autour du Web 3. C'est un des gros acteurs Web 3 et c'est pour moi un des top projets en crypto. Ça fait très longtemps aussi qu'ils sont là et vraiment c'est top. Je vous laisse vous renseigner de votre côté parce que il y aurait beaucoup à dire également, mais là je veux juste vous montrer la mécanique qu'il y a derrière le staking et non pas le coin en lui-même. Mais voilà, donc là je suis sur Coin Metro, qui est un exchange pareil que ce que je conseille. Les volumes sont faibles, mais si vous avez un petit capital, c'est pas trop dérangeant. Et surtout on trouve des coins qui sont très intéressants et qu'on trouve pas ailleurs. Donc là, le flux staking, ça rapporte à peu près 10%. Les coins sont par contre lockés pendant un an. Alors vous pouvez choisir un mois, 3 mois, 6 mois, un an. Moi, je l'ai mis sur un an et ça rapporte 10%. Donc voilà, la même logique. Je vends pas mes coins ou quoi. Tout ce que je gagne, je le remets en staking. Et puis voilà, donc intérêt composé, tout le bazar. Mais voilà, on est dans une logique une fois de plus différente parce que là, c'est pas du stablecoin. Mon flux, alors même s'il a explosé en prix, je pense qu'il va encore exploser. On peut encore faire du x3, x4, x5. Donc avec cette logique, je me dis que les coins que j'ai là pour le moment, je veux simplement en accumuler un maximum. Et on verra plus tard si, voilà, si ça me rapporte toujours autant tous les mois, bah, peut-être que voilà, j'en vends la moitié par exemple et l'autre moitié, je la réinvestis. Enfin, les stratégies après, quand vous avez un rendement qui est important, c'est un peu un problème de riche. Donc là, pour le moment, moi j'accumule sur ces coins-là. Mais pareil, le risque est évidemment plus élevé puisque votre coin peut perdre de la valeur. Ensuite, on va aller sur Maya Exchange. Donc là, on va parler de liquidity providing. Donc le liquidity providing, vous allez le trouver sur tous les DEX. Donc ce sont les decentralized exchange. Comme Uniswap par exemple, ou comme ici Maillard Exchange que j'utilise beaucoup. Je suis beaucoup sur Elrond. Donc pareil, Elrond, j'ai beaucoup de coins, quoi vous pouvez stake également pour 14-15% je crois. Mais là on va parler du liquidity providing. Et moi celui que j'utilise c'est le MEX eGold. Donc vous voyez que ça rapporte 214% par an. Et ça compte pas le réinvestissement. Donc si on compte le réinvestissement, on est sur du 750%. Mais vous voyez que mes rewards sont locked. Ce qui veut dire que ce que je touche est bloqué pendant un an. Donc là, le risque est encore plus élevé. Pourquoi? Et bien tout simplement parce que quand vous faites du liquidity providing, vous devez apporter 2 coins. Vous devez apporter 2 coins. Pourquoi? Parce que quand vous faites un swap sur un exchange, vous swappez un coin pour un autre. Donc par exemple, vous apportez votre USDC
et vous voulez acheter du e-gold. Donc là, on est ici, e-gold USDC. Ça, c'est dans le cas où j'ai du cash, j'ai du USDC, je veux acheter des e-gold. Vous vendez des e-gold et vous achetez, pardon, vous vendez des USDC et vous achetez des e-gold. Donc il faut une pool avec les deux coins dedans. Et quand vous faites du liquidity providing, bah, vous êtes de l'autre côté en fait. Vous n'êtes pas du côté de celui qui swap, vous êtes du côté de celui qui provide, donc qui apporte les coins pour que justement la personne qui veut acheter ou vendre puisse le faire. Donc là, bah, prenons l'exemple e-gold USDC, ce sera plus facile. Si je veux être liquidity provider et que j'ai par exemple 1000 USDC, j'ai que 1000 USDC, il va falloir que je vende 500 USDC pour acheter de l'e-gold et ensuite que je mette ces deux-là dans la pool. Vous devez toujours avoir un ratio de 50%. Donc c'est-à-dire que vous devez avoir en valeur 50% d'e-gold, 50% d'USDC. Et donc où est le risque? Parce que vous voyez que les rewards sont énormes. On est sur du 220%. Alors certes, c'est des rewards qui sont lockés pendant un an, mais ça reste quand même énorme. Alors c'est énorme, oui, mais il y a ce qu'on appelle les impermanent loss qui vont apparaître quand les coins vont commencer à bouger. Donc s'il y a une volatilité forte, étant donné que vous devez garder un ratio toujours en valeur de 50%, votre nombre de coins va lui devoir s'ajuster en fait. Je m'explique. Vous mettez 500 USDC et vous mettez disons 2 e-gold pour simplifier. Donc admettons que ça ce soit 500 USDC et 2 e-gold ce soit 500 USDC également en équivalent valeur. Vous mettez ça dans une pool. Le e-gold par contre fait x2. Ce qui veut dire que les 2 e-gold que vous avez mis dans la pool, maintenant au lieu que ça vaille 500 USDC, maintenant ça en vaut 1000. Mais n'oubliez pas que vous devez toujours avoir 50-50 en valeur. Et donc pour ça, la pool va s'ajuster. Et au lieu d'avoir 2 e-gold, vous n'en aurez plus que 1. Ce qui veut dire que si vous devez retirer vos fonds maintenant, vous avez mis 500 USDC de e-gold, et bien vous allez retirer maintenant 1 e-gold 500 USDC. Donc en valeur, vous avez toujours vos 1000 USDC, mais vous avez perdu 1 e-gold dans le change. Donc voilà, voilà où est le petit piège entre guillemets, même si c'est pas un piège, hein, vous avez des calculateurs, oui c'est enfin, des calculatrices plutôt, de impermanent loss. Là j'ai un peu simplifié, c'est pas vraiment comme ça que ça fonctionne parce que votre USDC va également un peu bouger, mais voilà, je vais pas rentrer dans le détail, c'est très complexe. Mais vous avez des calculatrices qui vous permettent de calculer un petit peu à quel point le coin doit bouger pour que ça devienne un rendement négatif pour vous. Mais là, en fait, sur des rendements à 200%, même si les coins bougent énormément, je reste gagnant en fait. Je reste gagnant en valeur, c'est sûr et certain. Euh, mais une fois de plus, il faut faire ça dans le temps, quoi. Il faut faire ça dans le temps parce que bah, il faut que vous puissiez réinvestir à chaque fois vos USDC ou vos e-gold. Donc là, on est sur quelque chose qui est quand même beaucoup plus agressif, mais qui rapporte également beaucoup plus. Donc je voulais vous le présenter parce que euh, bah, les rendements sont très importants. Et évidemment, vous ne faites pas ça avec 50% de votre portefeuille, vous faites ça avec vraiment une toute petite partie de votre portefeuille. Mais c'est un côté de la DeFi qui est très intéressant. Euh, mais là, il faut être un peu plus informé. Donc, si vous voulez en savoir plus, peut-être que je ferai une vidéo plus en détail sur le liquidity providing. Mais là, c'est juste pour vous montrer vite fait la logique et les rendements qu'on peut en attendre. Donc voilà. Euh, Là, on a fait pour le moment, si je retourne ici, là pour le moment, on a fait lending et immobilier tokenisé et le staking et liquidity providing. Donc là, c'est le plus sécurisé en stablecoin. Staking, liquidity providing, là, on était sur des coins qui sont pas des stablecoins. Et là, on va attaquer projet NFT et DAO. Alors là, on attaque la partie un peu YOLO. Où ici je vais vous présenter, donc c'est une nouvelle fois sur la blockchain Elrond. Moi je suis vraiment 99% sur Elrond. C'est une nouvelle fois sur la blockchain Elrond et le projet s'appelle Super Rare Bears avec l'accent. Et mais en soi je m'en fous, hein. Ça pourrait être des photos de cailloux. En fait, le côté artistique, moi, je m'en fiche un peu dans le NFT. Ce que je recherche, c'est du rendement. C'est du rendement.
et bah là on a du rendement. On a du rendement, et pourquoi on a du rendement? Bah, tout simplement parce que pour tous ceux qui détiennent donc un NFT comme ça, donc il y en a 10 000 en circulation, et si vous en détenez un, toutes les semaines vous allez avoir des, bon pas vraiment des intérêts, mais on va dire des rewards qui vont être payés en e-gold, donc qui est le coin de Elrond, et en LockedMex. Donc le LockedMex, c'est ce qu'on a vu ici, c'est les rewards que vous touchez du liquidity providing. euh, Ici en fait. Ici, peu importe la pool, en fait vous touchez du MEX. Le MEX c'est le coin du DEX de Maillard. Donc je sais pas si vous suivez encore, ça se complique un peu. Il va falloir s'accrocher les poteaux. Mais en gros là, je vais juste vous présenter le fait qu'un NFT peut vous rapporter également des rentes, peut vous rapporter des revenus passifs. Donc c'est pour ça que je l'ai inclus ici. Je vous dis, hein, il y a un mois, je comptais même pas l'inclure parce que j'en avais pas pris parti encore. Mais là, ça fait plusieurs semaines maintenant que je touche des rewards, etc. Donc, c'est évidemment le plus risqué de loin. C'est vraiment le beaucoup plus risqué, mais le coût d'entrée est très faible. Parce que là, si on prend ce projet-là, comment ça s'appelle? Un bear, c'est 0,64 e-gold, ce qui doit faire à peu près 120 dollars, quelque chose comme ça, peut-être un peu moins, 110 dollars. Donc c'est pas grand-chose. Pour 110 dollars, j'ai calculé le retour sur investissement, c'est à peu près 200%. Donc ça veut dire qu'en 3-4 mois, à peu près 3-4 mois, ça dépend si vous réinvestissez ou pas, mais en 3-4 mois, vous allez pouvoir rentabiliser votre NFT. Donc c'est pour ça que je vous le présente, parce que c'est très risqué, parce que bah, votre NFT peut-être qu'il vaudra quasiment plus rien dans 3 mois. Mais en fait, on s'en fiche un peu parce que vous aurez déjà récupéré suffisamment avec les rewards pour vous rembourser le NFT. Donc le risque va quasiment disparaître. Donc il faut juste qu'en fait le projet tienne 3 mois pour que ce soit rentable. Mais voilà, donc pour moi ça c'est un pari, c'est un peu un ticket de loto, mais je voulais vous le présenter parce que les NFT, on peut pas passer à côté, tout le monde en parle, c'est un peu n'importe quoi, hein, ça part un peu dans tous les sens. Il y a beaucoup de projets qui sont à mettre à la poubelle, mais il y a quelques projets comme celui-là par exemple. Il y en a d'autres, hein, mais moi c'est celui sur lequel je suis le plus pour le moment parce que bah, je vais vous montrer, hein, voilà, il y a un espèce de DAO qui est en train de se mettre en place. Donc les DAO, c'est simplement la communauté qui décide un peu de tout. Et là, vous voyez, ils nous disent, bon bah on a 1000 e-gold qu'on a récupéré grâce aux ventes de NFT et aux royalties. Donc à chaque fois que vous vendez un NFT, en fait, il y a 10% qui part en commission, entre guillemets, en royalties, qui part à l'équipe Super Airbears. Et eux, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils les redistribuent. Ils les redistribuent à la communauté. Et donc là, ils vous demandent, voilà, on en fait quoi de cet argent, en fait. Alors, est-ce qu'on le stake sur Maillard? Donc ça va rapporter 15% par an. Est-ce qu'on le met dans le DEX? Donc là, le mettre dans le DEX, ça veut dire le mettre ici. Donc le mettre en liquidity providing. Ou est-ce qu'on fait un peu des deux? Donc, moi, j'ai voté pour un peu des deux. Donc visiblement, c'est 44%. Donc il devrait faire moitié-moitié. Mais voilà. Et donc toutes les semaines, en fait, bah, ils vous proposent et vous disent, qu'est-ce qu'on fait de l'argent, en fait? Et donc vous votez, donc tout le monde vote. Et à la fin, et bah, le gagnant fait que voilà, soit on redistribue, soit on redistribue pas, est-ce qu'on investit ailleurs, etc., etc. Donc c'est un côté très intéressant, c'est tout nouveau. Euh, à voir si dans le temps ça va bah, prendre de la valeur, complètement perdre de la valeur. Est-ce que les rewards vont s'arrêter? Voilà, il y a plein de questions à se poser, mais je pense que se placer très tôt là-dessus, sachant que le ticket d'entrée c'est une centaine de dollars. Euh, je pense que ça vaut le coup. Je pense que ça vaut le coup. Le risk-reward est, je pense, très bon. Donc après, à vous de voir. À vous de voir. Mettez pas 50% de votre portfolio là-dessus, bien évidemment, mais mettre une petite pièce, ça coûte pas grand-chose. Et c'est quelque chose que je voulais aborder parce que bah, peut-être que toucher des revenus passifs via des NFT, ce sera peut-être dans 2-3 ans, ce sera peut-être tout à fait normal, quoi. Donc on peut pas savoir. Donc je voulais quand même le mettre là en dernière partie et finir là-dessus. Donc voilà, j'espère que j'ai été assez clair. C'est pas évident, c'est pas évident à présenter, mais voilà, je voulais pas faire un truc de 2 heures non plus. Je voulais juste vous présenter trois grands axes. Je vais vous mettre tous les liens en description.
Comme ça, vous allez pouvoir de vous-même tout simplement vous balader un petit peu, vous renseigner peut-être un peu plus. Évidemment, allez pas all-in simplement en regardant cette vidéo. Renseignez-vous plus de vous-même. Chacun a sa sensibilité à chaque projet. Donc à vous de faire votre boulot maintenant. Et puis je vais également mettre le lien d'un Discord pour me contacter si vous avez des questions. Et sinon, le mieux c'est de mettre un commentaire sur YouTube. Donc voilà les potes. Ce sera tout pour cette série de vidéos. On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos crypto. À plus. Tchuss.